C'est sans aucun doute le meilleur gâteau que j'ai jamais mangé de ma vie. En plus d'être très facile à préparer, il est incroyablement délicieux. Je commence par ajouter environ 400 ml de lait dans ma casserole. Maintenant, j'ajoute 2 jaunes d'œufs battus et 3 cuillères à soupe de fécule de maïs. Mélangez très bien pour bien dissoudre le tout. J'ajoute maintenant encore environ 400 ml de lait. Au total, nous utiliserons 800 ml. J'incorpore aussi 3 cuillères à soupe de sucre et une cuillère à soupe de beurre qui rendra notre crème encore plus douce et crémeuse. Maintenant, j'allume le feu à température moyenne et je remue constamment jusqu'à ce que la crème épaississe et ait la consistance idéale. Regardez comme c'est parfait, notre crème est prête. Je l'ai bien laissé cuire pour éliminer complètement le goût de la fécule de maïs. Dans un autre bol, j'ajoute 3 blancs d'œufs et je les monte en neige ferme. Ils sont parfaits, bien fermes, alors je les mets de côté pour le moment. Dans un autre bol, j'ajoute 2 jaunes d'œufs et une tasse de sucre. J'ajoute 3 cuillères à soupe de beurre que j'ai légèrement fondu au micro-ondes pour faciliter le mélange. Maintenant, je mélange bien jusqu'à obtenir une crème homogène. Ensuite, je commence à incorporer la farine de blé. J'ai ici 2 tasses et demie que j'ajouterai petit à petit. Je mélange la farine avec les autres ingrédients en veillant à bien l'intégrer pour obtenir une pâte prête. J'ai déjà incorporé la première partie de la farine et la pâte commence à prendre forme. Maintenant, j'ajoute 200 ml de lait de coco, ce qui rendra le gâteau encore plus savoureux. Et moelleux, mélangez bien pour répartir le lait de coco dans toute la pâte. Maintenant, j'ajoute le reste de la farine et je continue à mélanger pour bien tout intégrer. Il est important de bien mélanger pour éviter les grumeaux dans la pâte. Avec une pâte bien homogène, j'incorpore maintenant les blancs montés en neige. Mélangez délicatement pour conserver la légèreté de la pâte et assurer un gâteau bien moelleux. Pour terminer la pâte, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Mélangez délicatement pour bien intégrer la levure sans perdre la texture aérienne de la pâte. Le résultat sera un gâteau ultra moelleux et délicieux. Maintenant, je transfère la pâte dans un moule beurré et fariné. Je verse toute la pâte dans le moule. Voilà. Maintenant, je l'étale légèrement pour bien l'égaliser. Ensuite, j'ajoute la crème que nous avons préparée auparavant. Ma crème est déjà à température ambiante, ce qui est très important pour bien la répartir sur la pâte. Si la crème est chaude, elle pourrait affecter la levée du gâteau. Il est donc essentiel qu'elle soit froide. Pour le rendre encore plus délicieux, je saupoudre de la noix de coco râpée sur le dessus. Regardez comme notre gâteau est beau, même avant d'être enfourné. Maintenant que tout est prêt, je l'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés. Pendant 40 à 50 minutes environ. Et voilà. Notre gâteau est cuit et il est magnifique, bien doré. Maintenant, je vais couper une part pour vous montrer l'intérieur. Ce gâteau est incroyable. Il sort du four déjà fourré, super crémeux et moelleux. Je le mets dans l'assiette et regardez cette merveille. Ce gâteau à la noix de coco fourrée est tout simplement irrésistible. Une recette délicieuse et facile à réaliser.